Une simple course au café tourne au cauchemar lorsqu'une femme noire est menottée, humiliée, et jetée à l'arrière d'une voiture de police sans la moindre explication. Mais après un simple appel, les policiers réalisent qu'ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. Que se passe-t-il lorsque la vérité éclate? Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Don Mitchell ajusta la bandoulière de son sac en cuir alors qu'elle poussait les portes vitrées du Brambéan, son café préféré du centre-ville de Chicago. Une longue journée l'attendait, réunions, examen de dossiers, puis une séance de travail nocturne pour préparer le procès intenté contre la ville pour violation des droits civiques. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle désirait, c'était un caramel macchiato bien chaud. À l'intérieur, la file d'attente était bondée, pleine de professionnels venus chercher leur dose de caféine avant de filer au bureau. Don jeta un œil à sa montre, 7h43. Si le barista se dépêchait, elle serait de retour à sa voiture à 7h50, juste à temps pour éviter les embouteillages. Elle s'avança, l'esprit déjà occupé à dérouler mentalement sa to-do list, quand une voix brusque et autoritaire fendit le brouhaha du café. « Et vous, arrêtez-vous là !» Un instant, Don pensa que ce n'était pas à elle qu'on s'adressait. Mais en se retournant, son souffle se coupa net. Deux policiers en uniforme fonçaient droit vers elle, mains sur la ceinture, visage tendu. Son cœur s'emballa. « Moi » demanda-t-elle, déconcertée. « Oui, suivez-nous » aboya le plus grand des deux, un homme blanc à la coupe rasée. Il parlait si fort que le silence s'imposa dans tout le café. Don fronça les sourcils et leva instinctivement les mains, gardant un ton posé. Que se passe-t-il? Le deuxième agent, plus trapu, la barbe épaisse, lui saisit brutalement le poignet. Vous correspondez à la description du suspect que nous recherchons. Vous devez venir avec nous. Les mots la frappèrent comme une gifle. Un suspect? Elle tenta de retirer son bras, mais l'agent resserra son étreinte. Je suis juste venu prendre un café. L'agent à la coupe rasée sortit les menottes. Madame, ne compliquez pas les choses. L'estomac de Don se noua. Tous les regards du café étaient braqués sur elle. Des murmures s'élevaient. Certains clients avaient déjà sorti leur téléphone et filmaient. Vous faites une erreur, dit-elle fermement. Je suis avocate. Je connais mes droits. De quoi suis-je accusé? Vous correspondez à la description d'un suspect impliqué dans un vol de bijoux ce matin, répondit l'agent barbu d'un ton neutre. Un vol? Vous êtes sérieux? J'étais chez moi à me préparer pour aller travailler depuis 2 heures. Madame, dit l'officier rasé avec une patience forcée, nous réglerons cela au poste. Don sentit son pouce accélérer alors que l'acier froid se refermait sur ses poignets. Son souffle devint court et saccadé. Elle balaya la salle du regard. Certains clients étaient pétrifiés, d'autres fuyaient son regard, quelques-uns continuaient à filmer. Elle serra les dents. Quelqu'un peut appeler mon frère. Ton frère peut te rejoindre en ville, grogna l'agent barbu. La chaleur lui montait aux yeux, mais elle refusait de pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Alors qu'on la poussait vers la sortie, une voix féminine éclata. C'est une erreur. Don tourna légèrement la tête. Une jeune femme noire, la vingtaine, se tenait près de la caisse, les mains tremblantes, téléphone à la main. Elle n'a rien fait. Elle vient juste d'arriver. Ne vous mêlez pas de ça, rétorqua sèchement l'agent. Don leva le menton. Tu devrais l'écouter. Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils la traînèrent dehors, dans l'air matinal, jusqu'à une voiture de police qui les attendait. Don serra les poings. Savez-vous qui je suis, dit-elle d'une voix glaciale. L'officier barbu ricana. Oui, une suspecte. Don secoua la tête, s'efforçant de garder son calme. Non. Je suis Don Mitchell. Et mon frère, c'est le procureur général des États-Unis, Malcolm Mitchell. Le sourire moqueur de l'officier s'effaça. Celui aux cheveux rasés hésita. C'est censé vouloir dire quelque chose pour nous? Les lèvres de Don s'étirèrent en un sourire dur, sans humour. Ça veut dire que vous venez de faire la plus grosse erreur de votre carrière. Elle vit leur confiance vaciller en un éclair. Don expira lentement. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Assise à l'arrière du véhicule, menottée, les poignets douloureux, Don fixait le vide. La voiture empestait le café froid et le plastique brûlé. Mais ce qu'elle sentait le plus, c'était la colère brûlante dans sa poitrine. Elle avait défendu des centaines de clients injustement accusés.
Maintenant, c'était elle la victime. L'officier barbu, désormais identifié comme l'agent Daniels, la scrutait dans le rétroviseur. « Vous avez un problème d'attitude, madame ? Vos remarques ne vous aideront pas. » Elle se mordit l'intérieur de la joue. Des années passées au tribunal lui avaient appris la retenue. Ce n'était pas facile. Pas avec la frustration qui lui tordait les tripes. Mais elle refusait de leur offrir le plaisir de la voir craquer. « J'espère que vous êtes prête pour une longue journée, » marmonna Reynolds, l'autre agent. Dont bougea légèrement les épaules, sentant le métal mordre sa peau. « Oh, je suis prête. Mais la vraie question, c'est, êtes-vous prêt, vous ?» Reynolds ricana. « Madame, je fais ce boulot depuis 15 ans. J'en ai entendu, des grandes menaces. Laissez-moi deviner, vous allez nous coller un procès ? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? Souffla donc. Comprendre quoi ? Maugréa Daniels. Qui est mon frère ? Et ce que cela signifie pour vous deux ? Reynolds se retourna à moitié, toujours ce rictus au visage. Ah oui. Et on devrait avoir peur parce que ton frère bosse au gouvernement ? Don inclina la tête. Pas n'importe où. Il est procureur général des États-Unis. Il a accès direct au ministère de la Justice, au FBI, à toutes les plus hautes autorités judiciaires du pays. Un silence pesant envahit la voiture. Daniels tout sauta. Don sourit. Appelez-le pour voir. Le sourire de Reynolds s'effaça. Daniels se tortillait sur son siège. Don continua, implacable. Continuez jusqu'au poste si vous voulez. Faites comme si ça ne deviendra pas un scandale national. Comme si mon frère ne sera pas sur tous les écrans d'ici midi à réclamer vos badges. Comme si le maire et le chef de la police ne seront pas déjà en panique à essayer d'étouffer l'affaire avant qu'elle ne dégénère. La tension était palpable. Daniel s'expira bruyamment. Elle bluffe. Don resta droite, les observant en silence. Quelques instants plus tard, Reynolds saisit la radio. Centrale, ici l'agent Reynolds. Nous avons arrêté une suspecte, Don Mitchell. Pouvez-vous effectuer une vérification de ses antécédents ? Bien reçu, en cours, répondit le central. Don regardait la ville défiler à travers la vitre. Elle n'était pas nerveuse. Elle savait ce qui allait arriver. Quelques minutes plus tard, la voix du central revint, hésitante. Officier Reynolds, êtes-vous certain de cette arrestation ? Reynolds fronça les sourcils. Quelle question ? Silence. Nous avons vérifié son dossier. Elle est avocate. Et son contact d'urgence est Malcolm Mitchell, procureur général des États-Unis. Daniels grogna dans sa barbe. Reynolds agrippa le volant. Le sourire de Don ne bougea pas. Je vous l'avais dit. Reynolds reprit la radio. Confirmez son adresse. Elle dit avoir été chez elle ce matin. Vérification en cours. Une pause. Puis le central revint. Les images de vidéosurveillance confirment qu'elle se trouvait bien chez elle à l'heure du vol signalé. Vous vous êtes trompé de personne, officier Daniels. Reynolds grinça des dents. Que voulez-vous qu'on fasse ? Un silence lourd s'installa. Alors, restez prêts. Daoun observa la voiture s'arrêter à un feu rouge. Devant elle, le poids de leur erreur écrasait les deux policiers. Le silence régnait, presque satisfaisant, mais encore trop léger pour apaiser la colère qui montait. Tu peux me détacher maintenant ? Lança-t-elle froidement. Reynolds hésita, ses doigts tremblants effleurant sa ceinture. Daniels le fixait, l'air inquiet. On fait quoi, mec ? Demanda-t-il à voix basse. Reynolds déglutit, puis laissa échapper un soupir bruyant. Sans dire un mot, il gara la voiture sur le bas-côté, se retourna lentement sur son siège, la voix tendue. Ne rends pas les choses encore plus difficiles pour toi. Il la fusilla du regard, mais sortit la clé, tendit la main et déverrouilla les menottes. Dès qu'elles s'ouvrirent, Daoun fit rouler ses poignets, la douleur vive la traversant, brûlante, à cause de la brutalité avec laquelle elles avaient été serrées. Daniel soupira. Écoute-nous. Mais Daoun leva la main. Laisse tomber. Elle se frotta les poignets, sortit son téléphone de son sac. Vous en avez déjà fait assez. Reynolds serra la mâchoire. C'était une erreur. Le rire de Daoun fut sec, sans une once d'humour. Une erreur ?
Non, une erreur, c'est oublier de mettre son réveil. Ce que vous avez fait, c'est de la négligence, du profilage, une arrestation illégale, du harcèlement. À vous de choisir. Daniels se tortilla sur son siège, visiblement mal à l'aise. Reynolds détourna le regard. Qu'est-ce que tu vas faire? Dawn tapota l'écran de son téléphone, composa un numéro. Elle le porta à son oreille et les fixa intensément alors que la sonnerie résonnait. 2 secondes plus tard, la ligne fut connectée. Ed. Mais Malcolm à l'appareil. Son expression resta inchangée. Malcolm, tu vas vouloir entendre ça. L'air dans la voiture devint soudain étouffant. Daniels remua à nouveau, des perles de sueur glissant sur ses tempes. Reynolds ferma brièvement les yeux, puis murmura. On est vraiment foutu. Dawn laissa planer l'instant, puis reprit calmement. Oui, vous l'êtes. La tension dans l'habitacle devenait insupportable, saturée par la conscience d'une faute irréversible. Les agents Reynolds et Daniels s'étaient figés, crispés, les mains agrippées au volant et à la radio comme si ces objets pouvaient les protéger de la tempête imminente. Mais rien ne pouvait l'arrêter. L'appel avait déjà été passé. Malcolm, dit-elle d'une voix calme mais ferme, j'ai été arrêté à tort. J'ai besoin que tu t'en occupes. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix aiguë, autoritaire, de Malcolm Mitchell résonna. Où es-tu? Dawn jeta un coup d'œil par la fenêtre, chercha un panneau. Quelque part sur West Monroe, près de Halstead. Ils viennent juste de m'enlever les menottes. Une expiration lente et contrôlée traversa le téléphone. Mets-moi sur haut-parleur. Elle obéit sans hésiter. En appuyant sur le bouton, elle leva le téléphone à hauteur de visage. L'espace exigu de la voiture se transforma en salle d'audience. Ici Malcolm Mitchell, dit-il d'une voix grave. Procureur général des États-Unis. Je veux savoir exactement pourquoi ma sœur a été arrêtée. Daniels ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il jeta un regard à Reynolds, dont le teint avait pâli. Répondez-moi, ordonna Malcolm. Reynolds s'éclaircit la gorge. Monsieur, nous avions la description d'une suspecte de vol, et elle correspondait. En forme? Répéta Malcolm, le ton sec. Agent Reynolds, avez-vous seulement vérifié son identité avant de la menotter? Avez-vous seulement vérifié sa localisation au moment des faits? Silence. Les 2 agents ne répondirent pas. Leur mutisme suffisait à tout dire. Dawn inclina la tête, les observant se tordre d'inconfort. Elle savait exactement comment cela allait se terminer. La voix de Malcolm descendit dans une tonalité glaciale. Soit vous êtes profondément incompétent, soit c'est du profilage racial. Dans les 2 cas, vous allez rendre des comptes. Vos caméras fonctionnent-elles? Daniels laissa échapper un souffle tremblant. Oui, elle fonctionne. Bien, dit Malcolm, sa voix claquant comme un marteau de juge. Alors vous allez me remettre ces images immédiatement, et je vous promets que si je découvre la moindre infraction, vous aurez de la chance si la seule conséquence est la perte de votre emploi. Reynolds serra les dents. Monsieur, nous. C'est fini, coupa Malcolm. Tu viens d'humilier et de détenir illégalement une femme noire, pour avoir acheté un café. Tu sais à quoi ça ressemble? Tu sais comment ça finit? Dawn se laissa aller contre le dossier, regardant leurs visages blêmir sous le poids de leurs actes. Reynolds agrippa le volant, ses jointures devenant blanches. Daniels déglutit difficilement, trempé de sueur. Moi, tenta Daniels. Non, vous allez m'écouter, trancha Malcolm. Pour l'instant, ma sœur a 2 choix. Porteur plainte, vous poursuivre personnellement, poursuivre le département, et déclencher une tempête de procès et de manifestations. Ou bien, je passe un coup de fil au chef de la police, et vous êtes tous les 2 virés avant que ça n'éclate. Reynolds se retourna, le désespoir dans le regard. Écoutez, on a fait une erreur, on le sait, mais est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Dawn les fixa. Leur regret ne concernait pas ce qu'ils avaient fait, mais la personne à qui ils l'avaient fait. Si elle avait été quelqu'un d'autre, sans relation, elle serait encore détenue, un nom de plus sur une liste de victimes silencieuses. Elle inspira profondément. Dites-moi, agent Reynolds. Si je n'avais pas eu Malcolm, que me serait-il arrivé? Vous m'auriez laissé partir? Ou j'aurais passé la nuit en cellule? Silence.
La voix de Malcolm fendit l'air. Alors? Que veux-tu faire? Daoun tapota son téléphone, le regard dur. Il n'y a pas de justice ici. Juste des tentatives de contrôle des dégâts. Licencier ces hommes ne changera rien. Poursuivre le département n'empêchera pas que ça recommence demain. Mais la vérité, l'exposition, la responsabilité publique, ça, oui, ça peut fissurer les fondations. Elle expira. Je veux une conférence de presse. Les policiers écarquillèrent les yeux. Aujourd'hui, devant le commissariat. Je veux que le chef de la police soit là, que le maire soit là. Et je veux qu'ils se tiennent à mes côtés, publiquement, pour admettre ce qu'ils ont fait. Attends, tu ne peux pas, balbutia Daniels. Oh, je peux, répliqua Daoun, d'une voix douce mais inébranlable. Reynolds poussa un long soupir, se frottant le visage. Si on fait ça, tu laisseras tomber? Daoun pencha la tête. Tu crois vraiment que c'est à moi de décider? Elle montra le téléphone. C'est à lui. Un silence. Puis Malcolm déclara. S'ils font exactement ce qu'elle demande, je suspendrai toute procédure. Mais s'ils reculent, s'ils opposent la moindre résistance, alors tout le poids du ministère de la Justice s'abattra sur eux. Et croyez-moi, vous ne retrouverez plus jamais un uniforme. Les deux agents échangèrent un regard, défait. D'accord, marmonna Reynolds. On va le faire. Daoun hocha lentement la tête, satisfaite. Alors, conduisez-moi au commissariat. Le reste du trajet se fit dans un silence de tombe. À leur arrivée, la conférence de presse était déjà en cours d'installation. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes affluaient. Caméra prête, micro tendu. Le chef de la police se tenait près de l'entrée, le visage fermé. Daoun descendit du véhicule, roula des épaules. Ses poignets la faisaient encore souffrir, mais elle n'y prêta pas attention. Elle monta sur le podium, sentant le poids des regards sur elle. Elle inspira profondément, puis déclara d'une voix ferme. Ce matin, j'ai été arrêté à tort. J'ai été menotté, humilié, jeté dans une voiture de police sans même une enquête de base. Pourquoi? Parce que je correspondais à une description. Parce que j'étais une femme noire, dans un café. Un murmure parcourut la foule. Daoun se tourna légèrement, désignant les deux policiers derrière elle. Leur visage était figé. Honteux, oui. Ces policiers ont commis une erreur. Une erreur qui aurait pu me coûter ma liberté. Une erreur qui aurait pu briser ma carrière, détruire ma réputation, m'ôter ma vie entière. Et si je suis encore ici aujourd'hui, debout devant vous, c'est uniquement parce que je portais le bon nom, que je connaissais les bonnes personnes. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas cette chance? Les murmures gagnèrent en intensité. Daoun se tourna vers les caméras. Combien d'autres ont été arrêtés comme moi, jetés à l'arrière d'une voiture de police sans qu'on leur laisse le moindre bénéfice du doute, sans même les écouter? Et combien parmi eux ne sont jamais sortis de cette voiture? Un silence lourd tomba sur la foule. Daoun inspira profondément. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit d'un système qui agit ainsi chaque jour, sans relâche. Et tant que ce système ne changera pas vraiment, je continuerai à me battre. Je continuerai à élever la voix. Parce que la justice ne naît pas du pouvoir, elle naît de l'exigence de rendre des comptes. Les applaudissements commencèrent doucement, puis gonflèrent jusqu'à devenir un tonnerre vibrant. Daoun recula, jetant un dernier regard aux policiers. Ils avaient la tête baissée, comme si leur avenir ne tenait qu'à un fil. Elle ne ressentait aucune pitié pour eux. Non. Elle plaignait plutôt la prochaine personne qui n'aurait pas, comme elle, un frère du nom de Malcolm Mitchell pour passer un seul appel et faire vaciller le monde. La conférence de presse était terminée, mais les mots de Daoun résonnaient encore dans l'air, suspendus, vivant dans chaque esprit. Les flashs crépitaient, les micros bourdonnaient, et les murmures des journalistes portaient le poids d'une vérité plus lourde qu'une simple erreur policière. Ce n'était pas un fait divers, c'était un verdict collectif. Les agents restaient figés derrière elle, masques impassibles sur leurs visages tendus. Ils savaient. Ils étaient devenus les visages visibles d'un échec invisible. Tandis que la foule se dispersait lentement, Daoun soupira longuement. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Mais ce n'en était pas une. Pas encore. Tu as bien fait, murmura la voix de Malcolm derrière elle. Elle se retourna et le vit là, debout,
les bras croisés, imposant par sa seule présence. Il était arrivé juste avant la fin, en retrait, la laissant prendre la parole. Il avait toujours su quand il fallait se battre pour elle et quand il fallait la laisser se battre seule. Daoun hocha la tête, mais ses épaules restèrent raides. Vraiment? Deux policiers humiliés. Ça n'empêchera pas que ça recommence. Malcolm soupira, jetant un regard vers les agents que leur supérieur éloignait du regard public. Non, mais c'est un début. Et un début, c'est déjà quelque chose. Daoun fit rouler ses poignets, la douleur des menottes encore vives, gravée dans sa chair. Tu aurais dû les entendre, mal. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils ont fait, seulement pour la personne à qui ils l'avaient fait. Si je ne t'avais pas eu, je serais en cellule, et tout le monde s'en ficherait. La mâchoire de Malcolm se contracta. Moi, je m'en fiche pas. Leurs regards se croisèrent. Et Daoun comprit. Elle comprit dans le silence ce qu'il lui disait, il se battait chaque jour pour que ça change. Elle l'avait vu dénoncer la corruption, défendre les réformes, exiger la justice. Mais elle savait aussi qu'à chaque victoire, 100 autres batailles les attendaient. Elle passa la main dans ses cheveux, lasse. Ils ne changeront pas. Pas vraiment. Le chef de la police n'est là que pour calmer le jeu. Le maire lira une belle déclaration pleine de mots creux sur les leçons à retenir et les procédures à réviser, et dans une semaine tout sera oublié. Malcolm expira longuement, frottant l'arête de son nez. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Elle regarda au-delà de lui, vers la presse qui pliait ses trépieds, remballait ses carnets. Quelques journalistes traînaient, sans doute à l'affût d'un moment supplémentaire, mais la majorité avait déjà ce qu'elle voulait. Elle devinait les titres, la sœur du procureur général arrêtée par erreur, profilage racial ou erreur d'identité, la police sous le feu après l'arrestation d'une avocate des droits civiques. Mais aucun de ces titres ne résoudrait le problème. Elle se tourna vers son frère, le regard plein de clarté. Je veux insister. Je veux que chaque arrestation injustifiée fasse l'objet d'une enquête. Je veux de vraies conséquences. Je veux des politiques changées. Je veux que ce système s'écroule et qu'on reconstruise quelque chose de digne. Malcolm esquissa un petit sourire. Alors, tu te présentes aux élections? Daoun renifla doucement. Pas question. Je déteste la politique. Mais tu aimes la justice? Oui, ça, oui. Il posa une main rassurante sur son épaule. Alors continue. Parce que les gens t'écoutent maintenant. Ils ont vu. Et la prochaine fois que ça arrivera, ils s'en souviendront. Ça compte. Elle soupira, longuement. J'espère que tu as raison. Ils restèrent là un moment, silencieux, comme pour marquer ce que ce jour avait coûté. Puis le téléphone de Malcolm vibra. Il jeta un œil à l'écran et soupira. Je dois prendre ça. Ça va, répondit-elle en hochant la tête. À plus tard. Il lui lança un dernier regard avant de s'éloigner, déjà absorbé dans la conversation. Daoun allait partir quand elle aperçut une silhouette près de l'espace presse. C'était la jeune femme du café. Celle qui avait parlé pour elle. Celle qui avait osé. Daoun s'approcha doucement. L'autre hésita, puis fit un pas en avant. Je voulais juste vous dire que je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. Daoun pencha légèrement la tête. Tu n'as pas à être désolé. Tu as parlé. Tu as fait ce qu'il fallait. La femme hocha la tête vivement. Oui, mais, ça n'a servi à rien. Ils vous ont quand même emmené. Daoun lui adressa un sourire doux. Peut-être. Mais tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas osé faire. Et ça, c'est important. La femme déglutit, baissant les yeux. J'ai déjà vu ça. Mon frère s'est fait arrêter l'an dernier sans raison. Ils l'ont mis à l'arrière d'une voiture comme vous. Il était terrorisé. Le cœur de Daoun se serra. Ils l'ont relâché? La femme hocha la tête. Oui, mais ça l'a marqué. Il ne sort plus seul la nuit. Il panique quand il voit des gyrophares. Daoun soupira, sentant de nouveau le poids sur ses épaules. Je comprends. La femme hésita, puis demanda. Que faire? Comment on empêche ça? Daoun resta un moment en silence. Puis répondit doucement. On ne s'arrête pas. On dénonce. On partage. On exige le changement. Et quand on nous dit que ça ne changera jamais,
on leur rappelle que ça changera. Parce que ça doit changer. La femme acquiesça lentement. Je veux aider. Je ne sais pas comment, mais je veux faire quelque chose. Daoun sortit une carte de visite de sa poche, la lui tendit. Appelle-moi si tu vois encore ce genre de scène. Si ton frère a besoin d'aide, ou n'importe qui, appelle-moi. La femme prit la carte et la serra dans sa main comme un serment. Merci. Daoun lui adressa un dernier signe de tête, puis se dirigea vers sa voiture. Une fois installée au volant, elle relâcha un soupir qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Elle contracta ses poignets, encore douloureux. Cette douleur lui rappela une chose essentielle, à quel point la liberté pouvait être fragile. Elle n'oublierait pas cette journée. Et elle ne permettrait pas que le monde l'oublie non plus. Daoun démarra le moteur et s'éloigna du commissariat, consciente que la lutte ne faisait que commencer. Mais, pour la première fois de la journée, elle sentit naître en elle une étincelle. Une étincelle d'espoir.